Bonjour à tous, bienvenue sur Retro Gaming Star. Alors une toute nouvelle chaîne qui va traiter, comme son nom l'indique, du jeu rétro, exclusivement sur PC. Ça va être vraiment se concentrer sur les jeux PC que l'on a connus ou que vous allez peut-être découvrir. Donc pour cette première vidéo, on va faire une petite présentation un petit peu du matériel qui va être utilisé pour les jeux. Donc j'ai voulu faire en sorte de vraiment être dans le contexte de l'époque, avec un PC qui pouvait être utilisé à l'époque, qui n'a plus rien à voir avec les PC actuels. Alors strictement plus rien à voir, on est à des années-lumière de performance. Et donc pour cette toute première vidéo, je vais vous faire un petit récap de ce qui est utilisé là comme matériel. Alors tous les jeux qui sont utilisés, c'est des jeux au format CD, comme ça se faisait à cette époque. Ça évite d'avoir tout ce que l'on peut trouver à l'heure actuelle comme modifications sur les jeux qui sont repris, sur les jeux anciens qui sont repris en termes de qualité graphique sur les remasters par exemple. Là on est brut comme c'était à l'origine, donc ça permet d'avoir une idée plus précise. Donc bien entendu on n'a pas besoin d'un matos de fou comme à l'heure actuelle, comme mon autre PC avec une 4070 Super pour les jeux plus récents. Là on en est très loin. Donc on est sur un petit boîtier Advance, sur une carte mère Asus, la M479 XT Evo. En termes de processeur, on est sur un AMD Phenom 2 en 4 cœurs, sur le modèle Black Edition, qui est à 3400 MHz. On a 8 Go de RAM, c'est amplement suffisant. En termes de carte graphique, c'est une petite GTX 650 Ti de chez MSI, et un petit écran Bank 19 pouces. Et qui permet d'afficher en 75 Hz au max. Et donc c'est nettement suffisant pour ce genre de jeu, et ça permet vraiment d'avoir le contexte qui se faisait à l'époque des PC gamers de cette époque. Et donc là on est sur le petit, pour cette première vidéo, on est sur le petit Far Cry 1, qui est un jeu que j'avais adoré. Donc vous allez le redécouvrir un petit peu juste pour la présentation de cette nouvelle chaîne, et puis ce qui va vous permettre de vous faire une petite idée du jeu de l'époque. Alors ça va être bien sûr là juste pour se familiariser un petit peu, pour s'amuser un petit peu, et puis pour vous montrer ça. Donc vous voyez en coin, dans le coin haut gauche, il y a les FPS, et bien que le jeu soit ancien, et bien avec un petit PC comme ça, et ben on le fait tourner très bien. Ça permet de, je regarde, je me fais tirer dessus. Ça permet bien de pouvoir faire en sorte d'avoir une bonne fluidité en jeu. Donc la chaîne elle va s'intéresser principalement, et bien vraiment à tout style de jeu. Il ne va pas y avoir une spécialisation dans par exemple les FPS ou que les jeux d'aventure. Non, elle va être vraiment dans multi styles de jeu, et donc ça va permettre bien d'avoir des jeux un petit peu pour tout le monde, que tout le monde puisse prendre plaisir à retrouver ces anciens jeux là, et puis ce qui va permettre aussi bien de varier les vidéos, de varier les contextes. Donc là pour cette première vidéo c'est juste pour faire un petit lancement, juste pour faire un petit point de vue. On va pas rentrer dans le cœur du jeu et de cette super aventure. Ça c'est vraiment un jeu que j'avais vraiment apprécié, et là à l'heure actuelle c'est toujours un plaisir de le refaire. Alors on est très loin des graphismes de maintenant, on est très loin. Mais bien sûr, ça n'empêche pas de reprendre plaisir, parce que ce qui est intéressant dans un jeu, c'est pas que la partie graphique, hein, c'est aussi bien pouvoir prendre plaisir à jouer à ces anciens jeux en ayant une bonne fluidité, en ayant une perception du jeu qui est agréable. Alors là j'ai pas fait gaffe au niveau de la difficulté sur quoi je l'avais mis. Je sais pas si je vais essayer de passer par là, mais on va essayer de faire en sorte de s'en tirer quand même.
et puis de faire quelques petits shows. Alors c'était un jeu qui n'était pas spécialement facile, mais on va essayer de faire avec. Ah lui il a pas envie de rester. Alors on n'est pas dans on n'est pas bien entendu dans les FPS actuels où eh bien il y a une rapidité d'exécution qui est phénoménale. Là c'est pas tout à fait le cas. On peut prendre un petit peu plus son temps, on peut être un petit peu plus précis, on va dire, en prenant son temps de jeu. J'aime pas trop les véhicules, moi j'aime bien prendre mon temps à pied. Un conseil, Jack. Vous risquez de rencontrer une forte résistance sur les sentiers balisés. Alors passez par la jungle pour éviter les mauvaises rencontres. Commencer à mettre quelques commentaires sur ce que vous pensez de ce type de chaîne, ce que vous pouvez en attendre. Bien sûr, déjà commencer à vous abonner, à mettre des petits likes et puis des petits commentaires sympathiques, le plus possible. Et puis là, comme je vous dis, c'est vraiment une petite vidéo de présentation de la chaîne. Et puis on ira un petit peu plus loin après dans le contexte du jeu. Ça s'appelle des petits bugs graphiques. Alors je pense que pour ceux qui n'ont jamais découvert le jeu, ça peut être une petite surprise. Alors bien entendu, c'est des jeux qui ne sont pas patchés parce que c'est le CD d'origine, il n'y a pas de patch, il n'y a rien du tout. Donc eh bien on se retrouve, comme il arrive à l'heure actuelle de temps en temps, on se retrouve avec des petits bugs graphiques qui sont là. Et je trouve que c'est ce qui fait aussi le plaisir de ces anciens jeux, de retrouver tous ces petits bugs qu'il y avait à l'époque, que souvent on a oublié que ces bugs étaient là. Et pourtant, eh bien, ça faisait partie, ça faisait partie du jeu. Alors là, on est sur la petite vidéo de présentation, donc on n'est pas sur le rythme que je pourrais prendre habituellement. Mais donc, on voit que le jeu était déjà bien étudié à l'époque, avec les petites explosions, les petits bidons qui sont là. Donc, je suis quelqu'un de prudent, moi, hein, vous voyez, je suis à l'ancienne. Hein. Donc, on y va mollo. Petite grenade au cas où. L'explosion du bidon en haut a fait un petit peu son effet, on dirait. Et vous voyez, en termes de FPS, c'est pas mal, on est toujours plus de 100 FPS sur ce type de jeu. Et on n'a pas un matos de fou, mais pour l'époque, c'était amplement suffisant. Donc voilà les amis, c'était juste cette petite vidéo de préambule pour vous proposer cette nouvelle chaîne. Donc on va faire en sorte de mettre du contenu sur cette chaîne-là, de proposer des vidéos de jeux intéressantes. Dites quel type de format en termes de longueur, si vous avez des préférences sur des vidéos qui sont 30 minutes, 3 quarts d'heure, ou des vidéos plus courtes d'un quart d'heure qui présentent juste les préambules des jeux avec leur fonctionnement sur ces jeux anciens. Et puis comme je vous dis, il y aura tout type de jeux. Et puis on va essayer de faire quelque chose de qualité, de sympa, qu'il puisse y avoir un bon échange sur le sujet du rétro gaming, avec du matériel que l'on pouvait retrouver à peu près dans ces époques-là. Le PC, là, il tourne sous Windows 7. Ça permet d'avoir une rétrocompatibilité sur les jeux qui est intéressante avec des jeux plus anciens, un petit peu plus récents. Mais on va dire qu'on va se situer sur des jeux entre 2000 et 2010. On va être dans cette zone-là de jeux. Avant c'est un petit peu plus compliqué, et puis après voilà, les ressources demandées étaient aussi plus importantes, donc on va se situer sur ce type d'année de jeu entre 2000 et 2010, et déjà sur ces 10 ans là il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de choix, et des jeux est vraiment extraordinaire. Donc voilà les amis,
Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera centrée sur un jeu bien précis, peut-être celui-là, mais je pensais au premier Call of Duty qui pouvait, ou le deuxième Call of Duty, qui pourrait être très intéressant. Donc dites ce que vous en pensez, et je vous dis à bientôt les amis. Allez, salut, bye.